Et salut les amis. Alors comme vous avez pu voir, il y a une nouvelle intro, un peu plus courte que l'ancienne, même 2 fois plus courte que l'ancienne. Et j'espère qu'elle sera aussi dynamique, qu'elle vous plaira autant que l'ancienne. Ce que vous voyez en fond d'écran, c'est le poster qui a gagné ce mois-ci. Je le ferai gagner, je pense, la semaine prochaine. Comme d'habitude, pour le gagner, il suffit d'être membre de la chaîne, donc en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez l'autre avantage d'avoir aussi 2 vidéos par semaine et de pouvoir m'affronter via Spelltable si vous le désirez. Aujourd'hui, on va affronter Dareti avec toujours mon deck de cœur Tajik depuis que Winota a été banni. Dareti, c'est un deck qu'on voit extrêmement rarement, on le voit de temps en temps en multi, mais c'est vrai qu'en duel, c'est ultra rare de le voir. C'est toujours Max de la chaîne Focus Commander FR qui va le jouer. Et ben voilà, donc du coup, je suis à droite, il est à gauche. Et c'est parti, c'est moi qui commence avec mon deck de cœur Tajik. Allez, un petit fetch. Une plaine. Donc pour ceux qui ont vu la partie lundi, j'avais fait un départ de folie avec terrain, Kitéon, Mox, une autre créature. Enfin, j'avais fait un départ de folie. C'est vrai que la Mox d'ambre dans Dareti, dans Tajik, c'est ultra fort. Autant dans Mono Blanc c'est fort, mais dans celui-là c'est encore plus fort parce qu'il y a 2 créatures légendaires de plus à un invoque, donc ça va très très vite des fois. Et là je suis très content, j'ai pu poser Talia tour 2. Talia c'est une créature qui lui fait extrêmement mal à Dareti. Il faut rapidement qu'il ait un anti-créature, mais pour ça je compte bien sur Max. Il a prévu un petit peu tout, et voilà, en effet, une salve zingante, il préfère la jouer en rituel à son tour. Il sait très bien que je peux jouer des cartes qui vont protéger mes créatures, donc voilà, avant toute chose, il préfère l'éliminer, il est tranquille. Alors du coup là j'hésite à poser une créature à 2 d'invoque et d'air, ensuite pouvoir bénéficier du mentor de Tajik, ou poser Tajik maintenant, de profiter vraiment à fond de mes 3 manas disponibles, et au prochain tour peut-être poser une créature célérité et une créature non célérité, vu ce que j'ai en main. C'était le choix du jour, et voilà, j'ai décidé du coup de Tajik, et après réflexion c'était vraiment un très bon choix. Parce qu'il va pas gaspiller un pyroclasme pour une seule créature. Et sachant qu'au prochain tour, il va à nouveau reprendre le coup de Tajik, plus le coup d'une autre créature, célérité. Bon, excepté s'il y a des surprises. Du coup, en effet, j'ai un voleur de riche qui est célérité. J'ai moins de cartes que lui, hein, donc il va faire son effet. Et là, voilà, il m'a sorti une carte que je ne connaissais même pas, c'est Retombée volcanique. Pour 30 invoques, c'est incontrable, il inflige 2 blessures à chaque créature et à chaque joueur. Donc vraiment parfait dans la situation. Bon, sauf que du coup, Tajik meurt, mais pas mon voleur de riche, parce qu'il était protégé par Tajik. Elle a aussi le pouvoir de protéger les autres créatures sur la table. Des dégâts. Non combat. Du coup, j'attaque avec vos voleurs de riche. Je fais son effet. Hop, c'est un terrain qui est révélé. Là, je peux pas jouer. C'est pas grave, il prend 2. On a oublié de mettre les 2 points aussi pour le... Ouais. Pour le Volcanic Fallout. Les retombées volcaniques. Et du coup, seconde phase principale, je pose Kai'Zeb. Là, à nouveau, je suis pas mal. Je passe à travers les pyroclasmes. Mais il joue aussi des sorts qui font trop de dégâts à toutes les créatures. Donc il faut espérer qu'il ne le pioche pas maintenant. Et non, il préfère de toute façon poser son Dareti. Il va faire son plus 2. Il va le monter à 5. Donc il peut défausser jusqu'à 2 cartes. Donc il va défausser un bouillonnement et une grosse créature artefact. Et il pioche 2. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, il va logiquement pouvoir poser un artefact et faire l'échange entre cet artefact là et la créature qui est au cimetière. Donc à moi, soit je vais décider de tuer Dareti, il est empêché de réanimer ses créatures, soit vu qu'il est qu'à 12, je peux tenter de tout mettre sur lui. En plus je pioche une fondrière sanguinolente, donc je pourrais même ressortir un nouveau Tajik. Et faire 1, 3, 4, 5, 6, 7, je pourrais faire 9 points de dégâts, il passera à 3. Et il serait du coup très vulnérable à une petite foudre ou une chain lightning. Ce genre de choses. Donc j'ai pas mal hésité.
Mais j'ai un autre plan de jeu. Je préfère garder pour plus tard Tajik, vu qu'il est sérité. Je vais lancer le paladin à lame d'argent en ciblant le voleur de riche. Du coup, il y aura 4 du voleur de riche et 3 avec Ragavan et Karizev. Enfin, Ragavan, le jeton Ragavan. Il passe à 5. De toute façon, je l'oblige en quelque sorte à faire une vrasse. Et derrière, moi, je peux reposer Tajik. Oula, bravo. Et derrière, moi, je peux reposer Tajik. Plus une foudre. Et en plus, en main, j'avais encore un clair pénitent. S'il veut réanimer sa créature artefact, moi en réponse, je peux exiler son cimetière. Ou s'il y a d'autres surprises, ce sera parfait. Donc il pose un caillou, c'est un nouveau caillou qui est sorti dans Modern Horizon, ça je crois. Donc on a à nouveau un caillou qui arrive dégagé. Très bien pour Dareti. Il pose un terrain artefact. Il fait en effet une fureur des dieux. Donc 3 points de dégâts à toutes les créatures et elles sont exilées. En réponse, moi je vais sacrifier mon clair pénitent. J'exile son cimetière. Oui, la fureur des dieux, elle par contre elle n'est pas exilée. Il fait le plus de Dareti, il défausse un terrain, il pioche une carte. Alors, malheureusement, il a encore pioché une salve élémentaire rouge, encore une carte anti-bleu. Mais il est obligé de jouer beaucoup de cartes anti-bleu. De toute façon, il peut s'en débarrasser facilement. Allez, oh, je pensais que c'était fini parce que j'avais posé Tajik, mais il a une chaleur impie. Ça lui inflige 2. Et moi qui pensais avoir gagné cette partie-là, ce n'est que partie remise, c'est pas encore fini. Surtout que son Dareti maintenant est à 5. Il va pouvoir facilement... Ah non, il fait encore un plus 2, il a rien de spécial à mettre au cimetière. Donc il va défausser encore des cartes pour piocher et surtout mettre... Ouais, tout à l'heure il a fait le plus 2, mais je crois qu'il n'a pas mis les jetons dessus. Donc on est bien à 9 marqueurs loyauté dessus. Donc il défausse bien sûr la salve élémentaire rouge qui lui sert à rien. Allez, pour 6 d'invoque, une Chandra fournaise éveillée. Ça va me permettre de me tuer toutes mes créatures que je vais poser assez facilement. Elle monte à 8 dès le début, elle me met un emblème qui dit qu'à chacun de mes entretiens, je perds un point de vie. Allez, c'est pas grave, j'ai un autre plan de jeu de toute façon, je suis pas inquiet. Je pense avoir gagné la partie ce tour-ci. Logiquement, ce sera qu'au prochain tour si j'ai pioche un terrain. Allez, fin de tour, du coup, je fais ma foudre. Il passe à 2. J'ai plus qu'à piocher un terrain et c'est gagné. Je peux reposer Tajik. Ouais, je perds un entretien à cause de l'emblème. Manque de bol pour moi, j'ai pas pioché de terrain. C'est-à-dire qu'au prochain tour, il va pouvoir en plus avoir son port Ishadan prêt. Voilà, il le met de côté de suite. Il va m'empêcher au prochain tour de reposer Tajik avec la sérénité. Allez, il défausse 2 avec Dareti, il pioche 2. Là, c'est vraiment la course, il faut qu'il aille très rapidement chercher une solution pour vite me tuer ou vite gagner des points de vie. Allez, de suite, il me tue la sentinelle d'Esper avant qu'elle me fasse piocher. Mais bon, de toute façon, il y a tellement de mana qu'il s'en fout un petit peu, mais c'est surtout que rien qu'un point, c'est hyper important. À mon entretien, il me tape ma tour de commandement. Je perds 1 avec l'emblème. Et je pose Talia Cathare hérétique. Allez hop, de suite il la tue. Enfin, je pense à mettre des plus gros la prochaine fois. On doit avoir des dés de 20 un peu plus gros. Là, c'est vrai qu'on voit pas grand chose à la caméra. Allez, il refait un plus 2. Sur le Dareti, il défausse une grille de défense qui sert pas grand chose contre moi. Une montagne. Ah, je vous dis, il est vraiment bien armé contre les decks contrôle avec du bleu. Et je dégage tout, à mon entretien, encore une fois, je perds un point de vie à cause de l'emblème. Il m'engage ma tour de commandement.
J'ai toujours que 6 terrains du coup, vu que le 7ème terrain est bloqué par le port Ishadan, donc je peux pas relancer encore Tajik. Ouais, fin de tour, il revient sur la fin de mon tour, il préfère jouer Soya Kablan, enfin, recycler Soya Kablan, qui est un rituel qui aura pas grande utilité, vu que Chandra s'occupe déjà des créatures chaque tour sans problème. Ça y est, il a enfin une solution, Ingénieur Gobelin. Il va chercher une carte d'artefact dans sa bibliothèque, il la met au cimetière. Ensuite, il pose une source de Sani. Il a fait en jeu, il pioche une carte. Il a sacrifié avec Dareti pour faire l'inverse, enfin, pour faire l'échange avec la sphère de bataille Myr. Il pioche une carte parce que la source de Sani est partie au cimetière. Et là, si je pioche pas d'anti-créature, ben c'est fini. Je lis un petit peu la carte. C'est pas dans mes habitudes de lire la carte, mais là, celle-ci, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vue. Allez, il me colle un second emblème. Je prendrai 2 par tour ce coup-ci. Il lance une carte d'expédition. Oui, ça n'a plus trop d'utilité. Hein. Logiquement, quoi qu'il arrive, si je pioche un blast, je gagne. Si j'ai pas de blast, je vois pas comment je m'en sors. Entretien, il m'engage ma tour de commandement. Je perds 2 avec l'emblème. J'ai pioché un terrain, enfin. C'est un peu trop tard, malheureusement. Je peux reposer Tajik, mais il a assez de créatures pour pouvoir la bloquer et la tuer même. Je peux juste la poser pour éviter de mourir, mais de toute façon, je suis en train de relire Chandra. Chandra va pouvoir me tuer Tajik. Il peut encore repiocher d'air avec Dareti. Et après il va m'attaquer avec sa grosse créature artefact. Ouais, il a pas mal de dégâts directs en plus dans sa main, donc il est vraiment tranquille. Allez, il fait un géant Krakos, c'était même pas utile, mais bon voilà, c'est suffisant, c'est rapide. Il me tue Tajik, il m'attaque en engageant donc ses 4 Myr. Du coup, les 8 en force, et il m'inflige 4 blessures du fait d'avoir engagé 4 Myr. Donc du coup, je prends 12. Voilà, je le relis. J'avais lu que le début tout à l'heure, ça paraissait fort, mais en fait c'était plus fort que je le croyais. Non seulement en engageant les Myr, ça booste la créature, mais ça inflige aussi des blessures. Allez, seconde partie. J'ai fait un super départ avec Montagne Ragavan. Malheureusement, de suite, il est cramé avec une chaleur impie, pardon. Je vais poser une lande venteuse. Chercher une plaine. Je pose un esprit dévoué. Ce sera une Mishra pour Max. Il n'a pas grand chose à faire, du coup il pose une grille de défense. Il se dit que peut-être plus tard il pourra faire un échange entre elle et un bon artefact qu'il aura au cimetière. Il avait un tour à vide, donc autant en profiter pour poser ça. À mon tour, je pose une Mesa aride. Je fetch de suite, chercher ma plaine. Je pose Tajik, il prend 6. Quand il n'y a pas de résistance en face, quand il n'y a pas de créature en face, quand il n'y a pas de blast, ça va ultra vite. Il est déjà à 14. Là, il va encore reprendre super cher. Mon esprit dévoué, en plus, je peux le sacrifier à tout moment pour protéger Tajik. Il vole. Tajik, je peux le rendre indestructible, enfin, je peux le rendre initiative. Donc c'est assez difficile pour lui. Là j'hésite à attaquer d'abord. En général on attaque toujours et ensuite on pose les créatures. Là exceptionnellement, vu que j'ai une sentinelle d'espère, s'il a des sorts comme pyrokinésie, je préfère la jouer. Allez, j'attaque avec les deux. Il reprend 6, il passe à 8. Je pose un bassin réfléchissant et je vais encore assurer le coup en posant Brimaz. 4 endurance et en plus j'ai l'esprit dévoué. Je peux le sacrifier pour protéger toutes mes créatures. Là je vois pas comment il peut revenir sur un départ aussi fulgurant. Voilà. Allez, un partout. On passe à la dernière. Donc c'est dommage parce que j'ai frôlé d'avoir gagné la première partie à un terrain près. Mais bon, c'est Magic. Il était bien remonté, donc ça fait vraiment une belle partie.
Il commence, il fait un piège 100 fois. Il pioche 2. Il doit défausser 2. Un terrain. Ah bah justement, la grande chambre de tout à l'heure, la 6 d'invoque, c'est vrai que... En plus, moi je pose une sentinelle d'espère qui va augmenter ses sorts de 1 à chaque fois, à moins qu'ils veulent me faire... Enfin, ils puissent me faire piocher. Il pose une montagne. Là, il hésite parce que justement, la sentinelle d'espère va me faire piocher, mais tant pis. Il me fait piocher, il pose un caillou, il faut qu'il se développe assez rapidement. Allez, je pioche une carte. Je pose un plateau. Là, je sais très bien qu'au prochain tour, il va poser Daretti. Alors du coup, je pose le magistrat de Dranit. J'attaque à 1. Alors c'est vrai que c'est pas ultra agressif, mais je l'empêche de jouer son... J'avais dit, hein, je pose le garde du corps intrépide. Je protège le magistrat de Dranit. Comme ça, même s'il fait une vrasse ou ce genre de choses, je pourrais être tranquille et garder mon magistrat de Dranit. Il paye 1 pour la sentinelle d'espère. Il a 21, il a gagné 4 points de vie sur le retour au pays. Donc je suis ultra mou. Alors oui, il peut pas poser d'arrêté, mais je suis ultra mou. Je peux pas attaquer parce que je sais très bien qu'en réponse à ma phase d'attaque, il va justement poser sa créature construction. Elle est 1, 2, 3, elle est 4-4. Hein. C'est assez déca. J'ai pas mon troisième manage donc je peux pas poser Tajik et donc du coup ne pas jouer, je peux pas jouer manœuvre irréprochable. Allez, phase de pioche, il met le trigger en pile sacrifié, l'épopée d'Urza, et recrée à nouveau un jeton construction. Et du coup ils sont 5-5. Il va chercher un artefact à 1, sûrement une bombe à sortilège, ce qui fait que du coup ces deux créatures seront 6-6. Et un deck contrôle passe d'un coup à un deck agressif, avec juste une seule carte, et en plus c'est une carte terrain. C'est vraiment une des cartes les plus fortes en ce moment du Duel Commander, avec Ripaille Mortel. Voilà, les sacrifier quand même, ça suffit les bêtises. Du coup, il repasse 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont 6-6. Hein. Il sacrifie
La bombe à sortilège. Il me casse la sentinelle d'espère. Ses jetons construction repassent 5-5. Il a sûrement un truc à jouer s'il fait ça. Et il pose un caillou. Et hop, il repasse 6-6. Mais c'est contré avec la dîme de mana, donc il repasse 5-5. Par contre, j'aurais peut-être pu attaquer avec une au moins. Parce que de toute façon, à moi, quoi, il a peut-être peur que je... Il s'en fout, même si je pose un anti-créature, il va prendre que 3, moi il me met 5. Ah oui, c'est vrai que je peux poser un terrain en effet et lancer Tajic, donc c'était pas bête de sa part de rester en défense. Il est malin le bougre, il est malin. Il veut vraiment assurer. Mais là, il n'y a plus qu'à aller chercher en fait des dégâts directs avec le plus 2 de Dareti. Ah non, il peut pas poser Dareti. Donc il faut vraiment qu'il trouve une solution pour gérer en fait du coup ces créatures. Et oui, c'est vrai que je peux me permettre d'attaquer en plus parce que j'ai manœuvre irréprochable maintenant en plus qui est jouable gratuitement. Donc il bloque Tajic et il bloque le garde du corps. J'ai mis jeton +1/+1 sur le magistrat grâce au mentor de Tajic. Bien sûr, j'ai pas envie de les perdre mes créatures, donc je vais jouer gratuitement la manœuvre irréprochable. Ça aussi, c'est une carte très très forte, mais je trouve que c'est plutôt Ripa Immortel qui me pose problème en ce moment de le commandeur. Et ensuite, ouais, j'ai posé, après la phase d'attaque, une petite Mox qui lui a bien surpris, qui m'a permis d'achever un jeton construction, donc je n'ai plus qu'à gérer. C'est le problème. Ah, pile là, ça y est. Il a enfin trouvé une carte pour gagner des points de vie. Et une des meilleures d'ailleurs, Bat de crâne. Il peut pas jouer d'Areti, mais pour l'instant il se débrouille super bien. Allez, à nouveau. Il bloque Tajic avec les 2 créatures. Lui donner l'initiative ne va pas servir à grand chose ce coup-ci. Il y a une 5-5 et une 4-4. Allez, tant pis, il meurt. Je gagne quand même 2 marqueurs sur JT. Du coup, la Mox ne fait plus de mana. Et finalement, la mana de la couleur
Et du coup, je pense qu'avec JT, il a beau être artefact, enfin il a beau être légendaire, c'est un artefact, donc je pense pas que la Mox me fasse de mana incolore là. Allez, je pose une sanctificatrice en vec. Et là, j'hésite, soit j'équipe la sanctificatrice, soit j'équipe le magistrat. Le magistrat, j'ai bien envie de le protéger quand même, pour pas qu'il se fasse tuer. Mais bon, il y a déjà le garde du corps dessus, il faudrait qu'il me le tue 2 fois en un seul tour. Allez, je préfère mettre la sanctificatrice. Et au prochain tour, essayer de frapper avec. Allez, hop, il équipe Bat Crâne sur son jeton construction. Qui est du coup 1, 2, 3, 4, 5 et 9-9. 9-9, l'envie vigilance. Là, je calcule, faut que je la tue. Faut que je la tue, ouais. C'est peut-être une erreur d'ailleurs qu'il ait fait de décomposer, enfin de fusionner, on va dire. Comme dans Dragon Ball. Il a fusionné ces deux créatures en une seule, du coup, je n'ai plus qu'une seule à gérer. Si je bloque avec tout, je peux la tuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 9, 9, ouais. Donc si je bloque avec tout, sauf le garde du corps, ouais, je peux lui infliger 9 points de dégâts, et en plus, il ne pourra même pas tout me tuer. Ouais, donc je calcule, ça passe tout pile poil en sacrifiant 2 jetons de JT pour booster la sanctificatrice. Elle passe 5-5. Euh, 6-6 même. Ouais, ça suffit pour tout lui tuer. Et lui me tue du coup la sanctificatrice et la mystique forge-pierre. J'ai toujours le magistrat, j'ai toujours le garde du corps qui la protège. J'ai toujours JT. Il est full tap, le bas de crâne, il est actif, mais il a encore gagné quand même énormément de points de vie. Il est à 27 points de vie. Finalement, la fusion n'était peut-être pas une si mauvaise idée de sa part. Parce que même s'il perd sa créature, il s'en fout. Bas de crâne, il va pouvoir le remonter, le reposer. Il a pris tellement d'avance au point de vie qu'il est tranquille. C'est pas mes deux petits bonhommes qui vont faire grand chose. Allez, il prend 5. Il passe à 22. Je gagne 2 marqueurs sur JT. Seconde phase principale, je pose un satyre buveur de feu. Lui, si bien, je vais pouvoir le booster s'il n'a pas de créature. Ah, mais si, parce qu'il va pouvoir. Il va, ouais, fin de tour, il peut remonter bas de crâne et il peut déjà le reposer. Ouais, et ça, du coup, il va pouvoir le faire tous les tours. Ouais, c'est ça. Fin de tour, il remonte bas de crâne. Et là, si j'ai pas de solution contre cet artefact, ça va être assez difficile. Parce qu'en plus, s'il joue bien, il peut le poser, garder toujours 3 mana. Donc même si je le tue, en réponse, il pourra toujours le remonter. Ouais. Et là, en plus, il joue Burning of Xini. On détruit 4 terrains chacun et ça inflige 4 blessures à chaque créature. Moi, je perds tous mes landes. Je perds aussi 4 points de dégâts puisque le satyre buveur de feu, tous les dégâts qu'il prend, je les prends aussi. J'ai protégé bien sûr le magistrat avec le garde du corps. Il reprend 3, je gagne des marqueurs sur le magistrat, donc je vais pouvoir à nouveau le protéger, mais voilà, le problème c'est que il pose bas de crâne. Non, j'avais bien enlevé les points de vie tout à l'heure. Ouais, ça qui est bien, cette application, elle garde en mémoire sur le côté l'historique des dégâts. Et malheureusement, cette application n'existe plus sur le Play Store. Je suis très déçu. Un des abonnés m'a demandé l'autre jour quel était son nom et j'ai été surpris de ne plus la retrouver sur le Play Store. Donc c'est bien dommage. C'était Magic Life Tracker le nom. Donc là du coup, je vais avant la fin d'attaque, je vais enlever 4 marqueurs pour
tuer la germe. L'attaquer. Je remets des points de dégâts. Je regagne 2 marqueurs sur JT. Mais le problème c'est que tous les tours il va pouvoir remonter bas de crâne. Et tous les tours il va pouvoir bloquer. Et je vais pas avoir de solution. Il faut vraiment que je trouve l'anti-créature. Là maintenant là sur JT. Il est full tap. C'est le seul moment où je peux le faire. Et malheureusement, je ne fais rien parce que je peux rien faire là en fait. J'ai rien, j'ai pas de solution, j'ai pas de terrain. De toute façon, il m'a tout bousillé. La Mox ne fait plus de mana. Allez, il pose une jarre mémoire. Pareil, une très vieille carte. Je la jouais en format étendu quand j'étais gosse. Hein. C'est pour vous dire comme ça remonte à vraiment à bien une quinzaine d'années qu'on joue plus cette carte. Il va pas le sacrifier de suite parce qu'en fait il n'aura pas l'opportunité de jouer les cartes qu'il va piocher. Donc la jarre et moi en fait on la sacrifie, on se défausse, enfin on met de notre côté, on met de côté notre main, on pioche cette carte et à la fin du tour on récupère les cartes qu'on a mis de côté. Donc forcément ben, pour l'adversaire qui est comme moi, qui n'a pas de mana, ben, on va piocher cette carte qu'on va défausser ensuite et reprendre notre main. En revanche, lui qui a plein de mana, il va pouvoir jouer beaucoup de cartes. Ah, vous avez vu ça hein. J'ai appris à lire les cartes en entier maintenant. C'est un de mes plus gros défauts de lire que le début de la carte. Ah, ben en plus, lui, il a pioché sa fissuration, il me casse JT. Là, j'hésite à gagner 4 points de vie ou plutôt booster mon magistrat. J'ai tellement peur qu'il ait pioché beaucoup de blasts et qu'il puisse le tuer. J'ai préféré du coup le protéger. Et là il me sort Caldra parachevé. C'est la première fois que je la voyais en duel commander cette carte. 7 d'invoque, arme vivante, donc comme bas de crâne. On la pose directement sur une germe 0-0. Et la germe gagne +5/+5, initiative, piétinement indestructible et célérité. Et ça combiné avec le bas de crâne, ça va être très difficile. J'ai pas de mana en plus. J'ai été bloqué à 2 mana au début de la partie, puis là il m'a recassé 4 d'un coup. Ça c'est vraiment mal goupillé pour moi. Il a pas attaqué avec Caldra, il préfère vraiment assurer jusqu'au bout. Il m'a juste attaqué avec bas de crâne pour mettre une différence de 8 points. Il me met 4, il gagne 4. C'est moi maintenant qui suis en mauvaise posture. Avec 11 points de vie face à 17 points de vie. C'est lui qui est agressif. Prochain tour, il va pouvoir associer les deux. On va fusionner les deux, encore une fois. Il aura donc du coup une 11-11, vigilance, piétinement, indestructible, célérité, lien de vie. Enfin bref, ça va être difficile de passer. Je pose la donneuse de runes. Ça va pas servir à grand chose vu que sa créature, les piétinements. Voilà, donc il fait la fameuse fusion dont je vous parlais. Bon, c'est pas une fusion, mais vous m'avez compris. Hein. Il équipe son autre germe. Du coup, c'est bien ça. Elle est. Non, elle est pas 11-11, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle est 9-9. Hein, 9-9. Il m'attaque, je prends 9. Et ouais, faut peut-être lui faire gagner 9 aussi. Il a 17, il s'en fout de gagner 9. Il est déjà assez haut en point de vie, mais là, il est à 26. Moi, je suis à 2. Je vois pas comment je reviens sur cette partie. Mais en tout cas, voilà. Je me suis bien battu. Et ça fait plaisir de voir Darietti qui gagne parce que c'est un deck qu'on voit ultra rarement en duel commander. Il s'est quand même armé en plus contre Mono Bleu. Donc il est quand même pas bon que contre les decks créatures. Et même avec Tajik, donc du coup qui protège les autres créatures des dégâts directs. Et bien voilà, c'est quand même passé. Il gagne 2-1, donc très belle partie, un peu longue par rapport à d'habitude, mais voilà, ça fait plaisir de ne pas voir des parties expéditives. Voilà, donc eh bien, je vous rappelle, donc ce mois-ci, il y a le poster à gagner avec tous les bilans qui existent pour le Duel Commander, le format Commander Multi aussi. Pour le gagner, il suffit d'être membre de la chaîne et je fais un tirage au sort une fois par mois pour gagner un playmat ou ce genre de lot. Semaine prochaine, du coup, lundi, on va sûrement retrouver encore Darietti et je vais sortir mon second deck de cœur, c'est Talia. Voilà, à bientôt et encore une fois, merci à tous les membres qui me soutiennent. Bye bye.